C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que... Victoria, t'es là? Allô? Victoria était ma meilleure amie. On s'était rencontrés à l'université et on ne s'est jamais séparés depuis. Elle vivait sur le campus et moi j'avais pris un appartement. Mes parents vivaient dans une autre ville et ils m'ont toujours gâtée. J'ai toujours traîné avec les bonnes personnes et j'ai toujours bien travaillé à l'école. Mais un jour, Vicky m'a invitée au café. Quand je suis arrivée, je me suis tout de suite tendue. Vicky avait toujours l'air joyeuse, mais ce jour-là, on aurait dit qu'elle était dévastée. Ça va pas, Vicky? Lindsay, il faut que tu saches un truc sur Chase. Chase était un des gars les plus populaires de la fac. Il était beau et c'était mon copain. Il était incroyable. Je l'ai vu avec une autre fille. Quoi? Impossible. Chase me ferait jamais ça. Lindsay, allez, ton mec te trompe. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si tu me crois pas, essaye de le suivre un peu, et tu verras toi-même. Évidemment, j'avais pas envie de la croire. Mais elle a insisté et j'ai décidé de suivre Chase. Tu vois, Vicky avait dû confondre Chase avec quelqu'un d'autre. J'ai décidé de le surprendre. J'ai senti mon cœur se briser en petits morceaux. Chase Butler! T'es qu'un traître! Lindsay, attends! Je pensais que c'était sérieux entre nous! Mais t'es qu'un faux mec en fait! C'est fini entre nous! J'ai passé plusieurs jours au lit à écouter de la musique, misérable. Mais Victoria m'a appelée. Hé, arrête de pleurer là! Y a pas que lui! Tu devrais aller sur les applis de rencontre pour te changer les idées. C'était con en vrai, mais je l'ai quand même écouté. Coucou ma belle. Je m'ennuyais, donc j'ai répondu. On a commencé à bavarder et je me suis vite dit que Finn 123 était un mec très intéressant. Je me sentais à l'aise de discuter avec lui et je n'ai pas hésité quand il m'a proposé qu'on se voit dans la vraie vie. Salut Lindsay. Waouh! Finn 123 était super beau en vrai. On a parlé pas mal de temps dans un café, puis j'ai eu une idée. Finn, tu veux bien être mon copain? En gros, on m'a trahi très récemment. J'ai expliqué à Finn que Chase m'avait trompé. Il m'a écouté et il a accepté d'être mon copain pour agacer mon ex. On a donc commencé à sortir ensemble. C'était honnêtement le mec parfait. Chase était bien jaloux de me voir avec lui. Au début, ses attentions me flattaient juste. Puis j'ai compris que je me remettais de Chase et que je tombais vraiment amoureuse de Finn. On a commencé à sortir ensemble pour de vrai. Je te présente Finn, mon copain. J'ai vu que Vicky regardait Finn bizarrement. Et une fois que j'étais seule avec elle, je lui ai demandé pourquoi elle était comme ça. C'est rien. Je suis juste surprise que tu sois passé à autre chose aussi vite. Tranquille. Vous avez l'air parfaits l'un pour l'autre. Je suis très contente pour toi. J'ai continué à voir Finn. Tout allait bien. Mais à un moment, je me suis dit que je ne savais rien de lui. Ni sur ses familles, ni sur son travail. C'était bizarre, parce que j'avais l'impression que Finn n'avait pas trop envie d'en parler. Et il ignorait toutes mes questions. J'ai commencé à me méfier. Lindsay, salut, t'as l'air en forme? Qu'est-ce que tu veux? Je t'invite au restaurant ce soir. Tu sais que j'ai un copain? Contrairement à toi, je ne cumule pas de personnes. Lindsay, écoute, j'ai fait une énorme connerie et je veux me rattraper. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Chase avait l'air tellement pitoyable que j'ai accepté de venir. On allait juste parler, après tout. Qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver, au pire? Mais Victoria n'était pas d'accord avec moi. T'as perdu la tête? Il t'a trahi. N'ose même pas t'approcher de lui. Je suppose que t'as raison. Je vais y réfléchir. Je savais qu'elle avait certainement raison, mais je me suis souvenue des yeux de Chase et j'ai décidé de lui laisser une chance. Alors, tu veux parler de quoi? Lindsay, je suis désolé. J'ai agi comme le pire des abrutis. Après que tu m'aies quitté, j'ai compris que je n'avais besoin de personne à part toi. Je t'aime, Lindsay. Recommençons à zéro. Il m'a regardé avec des yeux tellement beaux que j'ai failli accepter. Puis je me suis ressaisie. Non, Chase, c'est fini entre nous. Un peu plus tard, on s'est retrouvés avec Finn. Et j'ai tout de suite vu qu'il avait l'air en colère. T'étais où? J'ai fait du shopping avec Victoria. Je n'avais plus de batterie. Arrête de mentir, je sais que t'étais avec ton ex. Mince.
Comment il a su? Il était censé être à la salle de sport. Il n'aurait jamais raté un entraînement pour quoi que ce soit. Même pas pour espionner sa copine. Bizarre. Oh, tu parles de ça? On a juste parlé, c'était pas bien important. Donc je l'avais déjà oublié. Le lendemain matin, j'ai vu que Chase n'était pas venu en cours. C'était pas du tout son genre. Et il n'a jamais fait ça. C'est là que les flics sont venus à la fac. Apparemment, Chase n'était pas rentré à la maison. Oh là là, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Est-ce que j'étais la dernière personne qu'il avait vue? Arrête de mentir! Je sais que t'étais avec ton ex! Je me suis souvenu à quel point Finn était en colère après que j'ai vu Chase. Et j'ai décidé de découvrir qui était vraiment mon nouveau copain. On dirait un homme invisible ou un agent secret. Je ne trouve rien sur lui. Aucune information. Vicky, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai trop peur. Je savais bien qu'il était louche. Vicky m'a suggéré de me faufiler chez Finn et de fouiller dans ses affaires. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Mais il était temps de prendre des mesures désespérées. Rien ici. T'as jamais vu de film policier? Touche les murs et voici les tiroirs en un double fond. Toujours rien. C'est inutile. Attends. Ah, voilà. J'ai trouvé plein d'extraits de journaux. Une fois que j'ai tout lu, j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Tous les extraits parlaient de filles disparues. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que... Victoria, t'es là? Allô? Je n'aurais jamais dû me mettre sur cette appli. Mes parents m'avaient prévenu qu'il y avait que des psychopathes et des tueurs là-dessus. Mon Dieu, c'est quoi ça? C'était Chase. Il était inconscient. Chase? Chase! Allez, ouvre les yeux! Je ne savais pas où on était. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Maintenant, on va devoir vivre ici. J'avais trop mal à la tête. Mais j'ai quand même trouvé la force pour regarder autour de moi. J'ai tout de suite pensé à des chasseurs et des bûcherons. On aurait dit que j'étais dans une sorte de cabane. Au moins, j'étais pas attachée. J'avais juste à attendre que ce connard soit distrait. Je vais chercher de l'eau. Et tu ferais mieux de rester assise. Ouais, c'est ça. Finn prend le seau et part. Je n'allais pas vivre avec lui dans ce trou. Désolée, mais je préfère mon appartement douillet. Il devait bien y avoir une route quelque part. Comment est-ce qu'il m'a emmenée ici sinon? J'étais épuisée. Elle est où l'autoroute là? Inutile de courir, c'est trop loin. Tu vas te noyer dans un marais ou croiser un ours si tu continues comme ça. Je n'avais pas d'autre choix que de rester. En vrai, Finn était gentil et jouait le rôle du copain parfait. Il s'occupait de moi, cuisinait, et il mettait ma musique préférée. Un jour, je cherchais quelque chose dans le tiroir du bureau. Et je suis tombée sur du maquillage. Pourquoi il aurait besoin de ça? J'avais commencé à remarquer que Finn changeait. J'avais l'impression qu'il vieillissait de jour en jour. Il avait des rides et des cheveux gris. Ça me rendait folle, mais j'ai décidé de ne pas le montrer. Qui savait ce qu'il pourrait faire? Si seulement il y avait un téléphone dans la cabine. Mais on dirait bien que c'était peine perdue. Finn se comportait encore plus bizarrement que d'habitude. Il n'était plus gentil. Il était... Oh, laisse-moi tranquille, j'en ai marre de toi! Bien sûr, je me suis tout de suite souvenue de ce que j'ai vu chez lui. Finn partait régulièrement faire ses courses. Une fois, je me suis cachée à l'arrière de sa voiture. Quand on est arrivé en ville, je suis allée voir la police et j'ai tout raconté aux flics. Ils se sont précipités au magasin où la voiture s'était arrêtée, mais ils n'ont rien trouvé. Évidemment, je ne pouvais rien leur dire de plus, parce que je ne connaissais ni le numéro de plaque d'immatriculation, ni le vrai nom de cette ordure. On va le trouver. Tenez, mademoiselle, vous pouvez appeler votre famille. Nous allons vous emmener à l'hôtel pour la nuit. Lindsay! Lindsay, bébé, c'est toi? Chérie, t'es où? Je vais bien. Mes parents m'ont dit qu'ils viendraient me chercher. J'ai décidé d'appeler Victoria aussi. On n'a pas parlé depuis... Lindsay? Oh là là, mon Dieu, merci! Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Il est apparu de nulle part et il m'a assommé. Les flics ont fouillé l'appartement de Finn, mais ils n'ont rien trouvé. Il a dû emmener tout ce qui pouvait être utilisé contre lui. Mais ils ont dit que Finn avait quelque chose à voir avec l'université de Green Hill. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Vu que j'avais trop peur, je me disais que Finn pouvait revenir à tout moment pour me ramener à la cabane. Puis je me suis souvenue de Green Hill. Je me demandais ce qu'il pouvait faire là-bas.
J'ai trouvé un numéro sur internet et j'ai décidé de trouver si un homme nommé Finn Krister avait déjà étudié là-bas. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu d'étudiant avec ce nom. D'ailleurs, il n'y a pas d'étudiants ici, mademoiselle. Nous sommes une clinique psychiatrique basée à l'université de Green Hill. Qu'est-ce que... J'ai vraiment eu peur. Et j'ai appelé la police pour leur demander de me protéger. Restez calme, mademoiselle, j'arrive. Le temps passait beaucoup trop lentement. Mais c'est là que j'ai vu une voiture de police arriver. Je suis sortie de ma chambre et je suis rentrée dans la voiture. Merci, monsieur l'agent. Je t'ai eu! Cette fois, personne ne te retrouvera. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Mais je savais que si je ne faisais rien, c'était la fin pour moi. Il fallait que je me dépêche pour sortir de là, avant qu'il ne se réveille. Visiblement, Finn avait assommé le flic et l'avait fourré dans le coffre. Quelque part, c'était une bonne nouvelle. Oh non! Il faisait sombre et j'avais peur. Je me suis dit que je voulais survivre quoi qu'il arrive. Non! Il m'a renversé, puis il m'a attrapé par le cou. J'ai lâché l'arme. Je commençais déjà à perdre conscience quand... La personne a été identifiée. C'est un patient de la clinique psychiatrique de Green Hill qui s'est échappé il y a quelques années. Il est extrêmement dangereux. Apparemment, le psychopathe avait 40 ans. Il faisait genre d'être un jeune homme en se teignant les cheveux et en cachant ses rides. Ils ont trouvé plein de coupures de journaux dans la cabane du lac. Finn recueillait les histoires sur ses actes. Elles ont été utilisées comme preuve contre lui. Je suis revenue dans mon appartement confortable. Évidemment, je suis tout de suite partie voir Vicky. Elle était ravie de me voir et m'a tout de suite serrée dans ses bras. Il va comment, Chase, d'ailleurs? Il est à l'hôpital, mais il sort bientôt. Je voulais oublier tout ce qui s'était passé, comme si c'était un mauvais rêve. Mais c'est là que j'ai remarqué que quelqu'un me surveillait. Il était devant ma fenêtre et me regardait. Puis, j'ai senti mon téléphone vibrer. Victoria m'appelait. Lindsay, fais gaffe! Ton kidnappeur s'est échappé! Vicky, il est là! Sors de là tout de suite, va chez tes parents! J'ai vite emballé mes affaires et j'ai appelé un taxi. C'était l'hôpital où Chase récupérait. Il était là à cause de moi. J'ai décidé de lui dire au revoir une dernière fois. Attendez-moi ici. Coucou, Chase. Tu te sens comment? Lindsay? Ça va mieux. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te dire au revoir. Je retourne chez mes parents. Ce sera plus sûr pour moi là-bas. Lindsay, je suis désolé. Je suis vraiment un abruti et j'aurais jamais dû flirter avec une autre fille. C'était une erreur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. J'ai pardonné Chase et je lui ai tout raconté depuis le début. Il m'a écouté attentivement, a froncé les sourcils, puis il m'a demandé... Elle s'appelle comment déjà, la ville de l'hôpital psychiatrique? Green Hill. C'est bizarre. Tu savais que Victoria venait de Green Hill aussi? C'est vrai que c'était bizarre. Chase m'a aussi dit que Vicky le draguait après qu'on s'était disputé, et qu'elle venait lui rendre visite à l'hôpital presque tous les jours. Pourquoi elle faisait ça? J'ai appelé la clinique psychiatrique et apparemment Finn ne s'était pas du tout échappé. Victoria m'avait menti pour que j'aie peur et que je sorte de la ville. Au campus de l'université, s'il vous plaît. Je suis venue voir Vicky pour parler, mais la porte de sa chambre n'était pas fermée à clé. C'était le bordel à l'intérieur, et Vicky n'était nulle part. Je suis restée assise là jusqu'au matin à attendre, mais elle n'est jamais revenue. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller en cours. Il s'est passé un truc cool, moi. Chase est venu en cours. Il était enfin sorti de l'hôpital. Vicky a dû se rendre compte qu'elle était foutue et elle est partie. Mais où ça? Tu ne sais vraiment pas de quoi elle est capable. Elle aime bien se cacher et écouter les conversations des autres. C'est comme ça qu'elle a découvert que je flirtais avec cette fille. Oh, le bordel qui s'est passé après. Les flics sont venus et ils ont arrêté Victoria. Ça faisait longtemps qu'elle s'intéressait à Chase apparemment. Elle avait fait en sorte qu'on se sépare. Et c'est elle qui a dit à Finn que j'étais allée au resto avec lui. Les flics ont trouvé des photos de nous dans le resto sur son téléphone. Et les caméras de la salle de sport l'avaient filmé en train de montrer des photos à Finn. Je me suis souvenue de la façon dont le visage de Victoria s'était assombri quand j'avais rencontré Finn pour la première fois. Apparemment, quand il s'était échappé de l'hôpital il y a quelques années, il y avait eu des affiches de lui partout dans Green Hill. Elle l'avait tout de suite reconnu, mais elle avait choisi de ne rien me dire, en espérant qu'il me tuerait et qu'elle pourrait être avec Chase comme ça.
J'espère qu'il ne se passera plus jamais un truc comme ça. Je vais faire plus attention aux personnes autour de moi. Attends, on va commencer par le début. Je suis Claire, et je suis... instable. C'est un peu un euphémisme d'ailleurs. En gros, quand je m'énerve, je fais parfois des choses... terrifiantes. Tout a commencé quand j'étais enfant. Hé hey Claire, t'as trouvé tes vêtements dans la poubelle? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, ce petit morveux ne s'en est pas tiré comme ça. Mais c'est rien comparé à ce qui s'est passé plus tard. Je revenais d'un cours de yoga. C'est très apaisant, tu sais. J'ai décidé d'aller faire un tour dans un parc, de nourrir les canards et de méditer au bord de l'eau, mais... mignon, hein? Sauf que ce mec-là, c'est mon copain. Évidemment, je suis devenue furieuse. Claire, je peux tout expliquer! Elle est folle. Elle est vraiment folle. D'ailleurs, j'oubliais souvent ce que je venais de faire après mes accès de colère. Comme tu le vois, ma vie était incroyable. Et surtout un échec. J'ai fait plein de petits jobs trop nuls. Tu te demandes peut-être pourquoi je changeais aussi souvent. Il y avait toujours un truc qui m'énervait. Genre les clients de la station essence qui étaient trop pressés. Ou les gosses qui tiraient sur les costumes des animateurs. Ou encore ceux qui croyaient que leur commande aurait dû être livrée plus rapidement. Maintenant, je suis serveuse à Don Pepperon Pizzeria. C'est mieux que rien parce que j'ai besoin d'argent. Je veux sortir de ce trou, que les autres appellent pour je ne sais quelle raison une jolie petite ville, dès que possible. C'est d'ailleurs ici que tout a commencé. Hein? Qu'est-ce que c'est? Merde! Il y en a qui savent faire la fête ici! La robe de cette meuf vaut plus que mon salaire! Des yachts, du champagne? Je devrais rendre le sac. Qui sait? Peut-être que la personne me donnera une récompense? Il nage clairement dans l'argent sur les photos. Attends, il y a autre chose ici. Oh, des cartes de visite? Eh bien, Edouard, hein? Bonjour, je suis Claire de la pizzeria Don Pepperon. Vous avez oublié votre sac ici. Oh, je vous ai vu sur les photos. Vous êtes Claire? Ouais, je vous ai appelé. Merci. Hé, ma récompense? T'es qu'un radin? J'ai utilisé de mon temps précieux pour t'aider. Arrête de me regarder comme ça. Tu dois passer ton temps à bouffer du caviar et boire du champagne. Par contre, c'est trop compliqué de me donner un petit pourboire. Tu veux vivre comme les gens sur les photos? Franchement, ce serait dingue. Je me suis demandé pourquoi il me posait cette question. Disons que oui. Viens à l'entrée de Phoenix Park à 10h ce soir. J'ai une offre pour toi. Tu te remets au boulot ou pas, là? Ou ça te manque de te faire virer? J'arrive. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Peut-être que je devrais y aller? Non, il y a un truc qui cloche. Il pourrait me kidnapper et me vendre. Il pourrait me faire braquer des banques. Eh, petite conne, je te parle! Quoi? Vous disiez quelque chose? Bah ouais, t'es sourde ou quoi? J'ai payé 2 sauces, elles sont où? Dépêche-toi de les amener ou je te laisse un commentaire qui fera en sorte que tu seras viré dans la minute. Compris? Bien sûr, monsieur, tout de suite. Voilà ta sauce, bouffon. Bonne dégustation. T'es folle! T'es viré! Génial. J'espère que t'iras brûler en enfer avec ton Don Pepperon. On t'a jamais dit que c'était un nom de merde? Vous allez encore entendre parler de moi. Je vais devenir riche et célèbre. Bouffez bien. Je suis venue à l'endroit dont Edouard m'avait parlé. Je n'étais pas en retard, mais il n'y avait personne. Je le savais. Quelle arnaque. Honnêtement, à première vue, il n'avait pas trop une tête de voleur ou d'esclavagiste. Apparemment, il faisait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je suis journaliste. Les gens adorent les détails juteux de la vie des superstars. Et cette fille, c'est mon... agent secret. Elle va à des soirées, elle recueille les informations dont j'ai besoin et je la paie cher. Pourquoi t'as besoin de moi alors? T'es belle. Les célébrités adorent les jolies filles. Je t'offre un taf parce que je recrute de nouveaux agents secrets si tu veux. Ou tu veux retourner à Don Pepperon? Pas du tout, j'ai d'autres projets. Je veux vivre comme je veux, pas me tuer à taffer dans un resto. Si tu peux m'aider avec ça, alors je te suis mon petit Eddie. Je suis prête à être ton agent secret. En bref, j'ai commencé à travailler pour Edouard, et pour être honnête, j'ai kiffé. C'était incroyablement facile de découvrir des détails sur la vie des stars. Il bavardait, j'écoutais, puis j'apportais l'information à Ed.
Lui se prélassait dans la gloire du journaliste célèbre, et moi je profitais de la piscine dans mon appartement dans une résidence d'élite. Quelle vie sublime! Mais un jour, il m'a demandé de faire un taf inhabituel. C'est un écrivain très connu, Archie River. J'ai besoin que tu découvres quelque chose de juteux sur lui. Mais il y a un problème, il ne fait jamais la fête. Tout ce qu'il fait, c'est rester à la maison à écrire des livres. Qu'est-ce que je dois faire du coup? J'ai contacté 2-3 personnes. Tu vas aller travailler dans son manoir en tant que domestique. Et continuer à servir les gens? J'en ai marre de ça, de nettoyer derrière eux. Je suis une fille de la haute maintenant. Regarde ce que ça rapportera. Là, on en parle. Alors? Il s'appelle comment déjà? Les romans d'Archie River étaient sur l'étagère des best-sellers. Et il y avait toute une foule rassemblée autour. Visiblement, ce mec était vraiment populaire. J'ai décidé de voir ce qu'il m'écrivait pour savoir dans quoi je m'embarquais. Quel mec chelou! Tout ce qu'il écrit, c'est sur des femmes maltraitées et d'autres trucs horribles. Comment ça peut être un best-seller? Qui c'est qui achète ça? C'est flippant de ouf. Bonjour, je suis la nouvelle femme de ménage. J'ai pas trop l'impression que je suis la bienvenue ici. C'était une maison flippante. Le seul membre du personnel était le majordome Peter et sa mère, Rose. Franchement, il pourrait jouer dans un film d'horreur et il n'aurait même pas besoin de mettre du maquillage. Je suis restée quelques jours au manoir de River, mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait pas de photos, pas de lettres, même pas un téléphone. Personne n'est venu visiter, et River n'est pas sorti une fois. J'avais juste envie d'appeler Ed et lui dire que l'écrivain était juste un saint, quand j'ai remarqué quelque chose. Dis donc, qu'est-ce qu'on a là? J'ai commencé à suivre River et j'ai vite compris qu'il s'enfermait souvent dans cette pièce et qu'il en sortait plus heureux que jamais. Je me demandais bien ce qu'il cachait là-bas. Chut! Qu'est-ce que tu essaies de trouver ici, toi? Si je te revois fouiner, tu vas le regretter, compris? Tu restes dans ta chambre la nuit si tu tiens à toi. Il me donne la chair de poule. J'ai décidé de découvrir où River cachait la clé. Le lendemain, je me suis cachée et je me suis préparée à attendre. Qu'est-ce que Rose faisait là? J'ai décidé de regarder de plus près la vieille. D'ailleurs, j'ai remarqué d'autres trucs bizarres. Cette voiture est garée là depuis que je suis arrivée ici. Qu'est-ce que tu cherches dans nos poubelles? Trop chelou. Mon Dieu, j'ai mal à la tête. Regarde ça. Qu'est-ce qu'elle a mis dans le verre de Monsieur River? Votre jus, Monsieur River. Pas tant que je suis là, petite mamie. Je suis désolée, je suis tellement maladroite. Va chercher un chiffon dans la cuisine et nettoie tout. Je déteste les nappes sales. Pas besoin, Monsieur River. Je vais le faire moi-même. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit bonne à faire quoi que ce soit. Non, c'est sa faute, donc c'est à elle de nettoyer. Toi, à la cuisine maintenant. Je l'ai sauvé, mais voilà comment il me remerciait. Le chiffon, il est où le chiffon? Oh, Rose avait laissé son tablier. J'ai décidé de regarder ce qu'elle cachait. Je l'ai, la clé. J'espère juste que c'est celle dont j'ai besoin. Et des pilules? Des somnifères? Rose voulait faire endormir l'écrivain? Bon appétit et bonne nuit les tarés! J'ai décidé de leur laisser la soupe. J'ai attendu la soirée, puis j'ai décidé de vérifier Rose et Peter. Ils ronflaient comme jamais. Bien joué, Claire! River est parti quelque part en voiture. C'était ma chance. Qu'est-ce que c'est? Absurde! Oh, espèce de pervers! Edouard a intérêt à bien me payer, là! C'est quoi ce bordel? Visiblement, j'étais pas bien, là. L'écrivain était complètement fou. Archie a une nouvelle poupée. Archie va jouer.
Archie a acheté une nouvelle robe à sa poupée, mais cette perruque ne lui va pas du tout. On doit couper quelques bouts. Non, 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 non! N'ose même pas! Les plus fragiles d'entre vous devraient peut-être détourner le regard là. Je vais te dire une chose. Je suis vraiment devenue folle cette fois. Personne n'avait le droit de toucher Claire Willis comme ça. Attends, Claire! Ah, maintenant je sais qui surveillait la maison au moins. Alors comme ça, t'étais assis dans la voiture et t'attendais que le mec me tue, c'est ça? Attends, je peux t'expliquer! Casse-toi avant que je te tue, Eddie! C'est pas que je me rendais pas compte que j'allais trop loin. C'est juste que je n'arrivais pas à m'arrêter. En gros, ma colère prenait le contrôle de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon Dieu, on doit appeler les flics! Tu voulais jouer à un jeu? T'inquiète pas qu'on va jouer, mon gars. C'est quoi que tu disais? On doit couper quelques bouts? L'écrivain Archie River est un putain de maniaque et je l'ai attrapé. Je l'ai exposé. Filmez-moi, allez. Claire Willis a exposé Archie River. Filmez tout. Vous m'emmenez où, là? Vous devriez l'arrêter, lui. Elle a complètement pété un câble! Et tu crois que River s'en est tiré avec tout ça? Bien évidemment. Ce psychopathe a été déclaré fou et placé dans un hôpital psychiatrique. Et moi, au lieu de devenir célèbre, on m'a emmené au commissariat et ils m'ont accusé d'agression. Genre quoi? J'ai failli me faire agresser par ce psychopathe. Évidemment, toutes ces accusations m'ont vraiment énervée. Et j'ai commencé à stresser. Elle devrait se faire examiner aussi! Elle est clairement folle! Ok. L'examen psychiatrique a montré que j'étais pas très stable mentalement non plus. J'ai dû apprendre à contrôler ma colère. Parce que ICD, c'était pas toujours la bonne idée, visiblement. Mes crises m'ont coûté très cher. Où sont mes poupées? Où est-ce que maman a caché mes jolies poupées? Archie veut jouer! Ferme-la, bordel! Silence, vous deux! Hé, la chauve, t'as un cadeau? Un cadeau? De qui? D'un de tes fans! Par Edward Chase, jouer avec des poupées. Qu'est-ce que... Archie River est né dans une famille riche. Sa mère a toujours voulu avoir une fille, et elle était très triste quand elle a vu qu'elle attendait un garçon. Ça a laissé des traces. À l'école, les gens ont vite compris qu'Archie était un enfant inhabituel. Pendant que les autres garçons jouaient au football, le jeune River déguisé des poupées jouait à la dinette et il regardait les mannequins. Chérie, ce n'est pas normal! Archie ne va pas bien! Ce n'est rien, c'est juste l'âge. Laisse-le jouer, et il s'en remettra bientôt. Ce n'est pas si grave de toute façon. Plus le temps passait, plus on comprenait que River devenait vraiment fou. Un psychiatre lui a prescrit des médicaments et lui a demandé d'écrire ce qu'il ressentait. C'est comme ça qu'Archie est devenu écrivain. Le médecin se disait que ça allait aider le patient à gérer ses fantasmes, mais River a commencé à inventer des histoires effrayantes. Il a écrit sur des femmes maltraitées et, étonnamment, ses livres sont devenus best-sellers. Pendant un moment, Archie se comportait bien, les médicaments fonctionnaient. Mais un jour, il y a environ un an, River a arrêté de les prendre et... il a complètement déraillé. Il est monté dans une voiture et a quitté la maison au milieu de la nuit. Vous voulez bien me déposer? Il est tard et je ne peux pas appeler un taxi, je n'ai plus de batterie. Bien sûr, pas de problème. Monte, poupée. Il a kidnappé une fille, il lui a rasé la tête pour lui mettre des perruques et l'a habillée. En gros, il a joué avec elle comme si elle était sa poupée. Et puis la jeune fille a disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qui lui est vraiment arrivé aujourd'hui. Les parents riches de River ont tout fait pour cacher l'incident. Donc la police et les médias les ont laissés seuls. La mère de River a engagé Peter et sa mère Rose. Ils travaillaient dans un hôpital psychiatrique et ils savaient comment traiter une personne mentalement instable. Ils ont commencé à donner les médicaments à River pour qu'il dorme paisiblement la nuit et ne fasse rien d'horrible. Quand la serveuse m'a rendu mon sac, j'ai été choquée. Elle ressemblait à la fille disparue. J'ai trouvé comment dénoncer l'écrivain fou et enfin dévoiler le secret au grand public. Qui aurait cru que Claire Willis était encore plus folle? Ah, je te jure, Edward Chase, un jour je sortirai d'ici et tu regretteras d'être né. Archie veut jouer! Regardez-moi cette Barbie. Alors, t'as volé un rouge à lèvres, princesse? Je m'appelle Bunny Candice.
Je sais, je suis trop jolie pour vivre comme ça dans un camping, mais j'ai hérité cette charmante épave de mes parents. Il fallait bien que je me débrouille avec ce que j'avais. On peut pas vraiment dire que mon style de vie est glamour. Espèce de pervers! Mais malgré ça, j'espérais réussir mes cours de maquillage et aller à Hollywood. Désolée. Salut, chérie. Ah, ça fait mal! Pas de dessert pour toi aujourd'hui. Ce mec-là, c'était Big Ben. C'est à lui qu'appartenait le camping. Et il avait aussi un motel délabré. Mais il allait trop loin parfois. Je ne suis peut-être pas la plus intelligente des blondes mignonnes ici, mais je ne laisserai personne me tripoter. Voici ma tante Greta, et ses merveilleux... petits morveux. Ma nièce préférée! Ils avaient été expulsés de leur maison pour non-paiement de dette, et ils ont demandé à rester chez moi pendant quelques jours. Ces quelques jours se sont transformés en quelques semaines. Au moins, ma tante m'invitait à dîner des fois. Enfin, invitée. Vous vous souvenez de tous vos rôles? Le sol est mouillé et il n'y a aucun signe. Je vais vous poursuivre en justice. Ou alors, on peut trouver un arrangement? C'est quoi l'option la plus chère sur votre menu? Ma tante ne se sentait clairement pas coupable. Pourquoi t'es aussi triste? Je n'ai pas assez d'argent pour acheter la palette Kylie Jenner dont j'ai besoin pour mes cours de maquillage. T'inquiète pas, attends, je vais te montrer comment on fait. Greta a décidé de s'emparer de la palette en utilisant une arnaque qui ne ratait jamais. Ma jambe! Je vais vous poursuivre en justice! Ou on peut trouver un accord. Qui ne rate jamais, sauf avec moi visiblement. Les caméras de surveillance avaient filmé la performance de ma tante. Vous devez également payer pour les marchandises endommagées. Je n'ai jamais rien payé de ma vie. Veuillez aide-moi à me lever. On y va. Oh, ma jambe. Ça fait tellement mal. Je ne peux pas travailler comme ça. Ma tante s'était vraiment cassé la jambe. Maintenant, on devait payer la facture de l'hôpital, ainsi que les marchandises endommagées. Tant de zéros. Il va falloir que tu trouves un moyen pour t'occuper de moi et des enfants. Il n'y a personne ici. C'est important, mon cœur, c'est la facture pour le parking et l'électricité. Mais merde, je suis fauchée. Je sais comment tu peux rembourser ta dette. Big Ben m'a dit que je pouvais nettoyer son motel pour payer mes dettes. Il y avait forcément un piège. Il y a tellement d'autres moyens d'utiliser ça. J'en ai déjà trouvé un. Wow, pas mal ça. Je vais devoir chercher un autre taf. Chérie? Des propriétaires aussi incroyables que vous seraient sûrement intéressés par les produits ménagers Clean to Glam. Est-ce qu'on peut voir s'il fonctionne? Aucun souci. Alors, vous en prenez combien? Désolé, mais on vole les produits aux stations-service. Mais merci d'avoir tout nettoyé, c'est cool. Mon Dieu, elle est vraiment stupide. Je voulais juste gagner de l'argent honnêtement, et je me suis fait avoir par ces profiteurs. C'était clairement pas mon truc, le marketing. Ma prochaine tentative de travail honnête n'était pas plus réussie. Aujourd'hui seulement, participez au concours et tentez de gagner un rencard avec cette beauté. Tu connais le concours où la dernière personne à retirer ses mains d'une voiture la gagne? En gros, ce jour-là, le prix, c'était moi. À vos marques, prêts? Il reste de la place? Oh non, pas encore lui! Les autres participants ont eu peur après avoir vu Big Ben, et ils sont partis. Ce qui voulait dire qu'il avait gagné un rencard avec moi. Super! Je t'ai eu, chérie. Ne bougez pas! Ceci est une descente de police! Ouf, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je l'ai échappé belle. Hé! J'ai rien fait, moi! La ferme, on verra bien ça. Au commissariat, j'ai appris que ça faisait longtemps que la police cherchait l'animateur de la compétition à la foire. Ils l'ont pris la main dans le sac quand ils vendaient un rencard avec moi. Mademoiselle Candice, depuis combien de temps travaillez-vous avec ce proxénète? Quoi? Je ne suis pas ce genre de fille! Vous ne l'êtes pas? Ha! Et moi je suis Elvis Presley. Mais on peut s'entraider.
Il m'a promis de me laisser partir si je l'aidais à mettre les vrais criminels en prison. Tout ce que j'avais à faire, c'était de lire une confession d'un criminel. Mais le flic avait un air rusé, comme tante Greta quand elle arnaquait les gens. Eh bien, si vous ne voulez pas, on peut... Monsieur Elvis Presley, attendez, j'accepte. Elvis? Ah, oui. Mademoiselle Candice, vous savez quoi faire. J'ai lu les aveux de la feuille de papier et je me suis dit que j'étais libre. Sauf que, pour je ne sais quelle raison, les gardes m'ont traîné dans une cellule. Hé, c'est quoi ce bordel? Vous venez d'avouer avoir volé de vieille dame. J'ai tout enregistré. Espèce d'ordure! Tu m'as piégé! Maintenant, il fallait que j'attende mon procès et la vraie sentence. Pourquoi est-ce que j'étais aussi naïve? Quelle conne, j'en peux plus de moi! Je suis Mademoiselle Cruella, la directrice de la prison. Mais vous pouvez aussi m'appeler votre dernier espoir de liberté. Quoi? Je vous dis que je sais qu'on vous a piégé. Je peux vous aider à sortir d'ici. Cependant, j'ai besoin d'une petite faveur. Merci, déjà fait. Et voilà où ça m'a mené. Eh bien, si vous voulez passer les 10 prochaines années de votre vie en prison, je ne vais pas vous gêner. 10 ans? Oh, ok, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons vous mettre dans une cellule avec d'autres prisonnières. Votre but, c'est de gagner la confiance de Libby Point d'Acier. Elle est... Eh bien, tu la reconnaîtras. Libby et ses complices ont braqué une bijouterie. Nous n'arrivons pas à savoir où elle a caché les pierres précieuses. Vous devriez leur faire comprendre que vous connaissez un acheteur qui pourrait vendre les marchandises volées et vous faire sortir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de trouver où sont cachées les pierres précieuses. Compris? Vous pouvez répéter après « Nous allons vous mettre dans une cellule avec d'autres prisonnières » Alors, on l'appelle Libby Point d'Acier? Je dois le comprendre comment, ça? Regardez-moi cette Barbie. Alors, t'as volé un rouge à lèvres, princesse? Non, c'est pas ça. Ma tante a essayé, mais elle s'est cassé la jambe. Et puis Big Ben a gagné un rencard avec moi et Elvis Presley m'a piégé, et donc... De quoi tu parles? Bref, mon acheteur veut savoir où sont cachées les pierres précieuses. Quoi? Mais t'es qui, toi? Et comment t'es au courant de ça? Hé, Cruella, qu'est-ce que j'étais censée répondre? Elle a un micro. C'est une balance. Attrapez-la! Oh, c'est pas cool, ça. Mesdames, c'est quoi cette réunion inopinée? Reculez, maintenant. T'es fini. Je ne suis pas restée joyeuse très longtemps après l'apparition de Cruella. Elle était en colère vu que j'avais raté la tâche. Et elle ne voulait plus m'aider. Non, non, non! Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide de ma vie. Reste ici. Peut-être que tu deviendras plus intelligente. J'ai cru que j'allais me faire écorcher vivante. Heureusement, c'était l'heure d'aller au tribunal. On attendait dans la file d'attente pour être fouillé. Je pensais à ce que je pouvais dire dans mon procès. Mais c'est là que j'ai vu Libby avaler une épingle à cheveux. Elle allait s'étouffer. Dépêchez-vous! Libby a avalé une épingle à cheveux. Attends, Libby, ils vont t'aider. Tais-toi, imbécile! Je voulais ouvrir les menottes avec cette épingle à cheveux. T'es foutu. Réveille-toi. Je n'ai même pas eu l'occasion de répondre parce que le bus a dérapé et s'est retourné. Oh 5 minutes de plus. Oh! Il se passe quoi, là? Dépêche-toi, princesse. Apparemment, ces gars, c'étaient des voyous de Libby. Ils avaient provoqué l'accident pour l'aider à s'échapper. Vu que Libby n'arrivait pas à se débarrasser des menottes, je devais partir avec elle. Sur le chemin, on s'est arrêté à une cabane dans les bois et on a pris les pierres précieuses qui étaient cachées là-bas. Maintenant, on se cache jusqu'au matin, puis on va au Mexique. Libby, on fait quoi de cette nana? Elle est au courant de tout. T'inquiète, elle est complètement débile. On se débarrassera d'elle dès qu'on aura coupé les menottes. Vous débarrassez de moi? C'est vraiment nécessaire? J'étais pas bien là, j'en avais marre que tout le monde me trouve stupide. Il était grand temps de changer ça. Préparez une hache et une pelle. Oh non, 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 pas besoin de pelle. Je vais vous aider à devenir riche. On est déjà riche, bolos. Ouais, mais elles vont vous tenir combien de temps ces gemmes? Libby, la nana marque un point. Ferme-la, continue. Les yeux de Libby brillaient d'avarice. Bingo!
Je lui ai dit que je connaissais un bookmaker qui truquait les résultats des courses de chevaux. Tu seras tellement riche que tu te moucheras avec des billets. Ces salauds m'ont cru, et ils m'ont conduit au camping pour que je puisse tout arranger. Si tu nous mens, je t'expliquerai en personne pourquoi je m'appelle Libby Point d'Acier. Je ne te décevrai pas, promis. Évidemment, je ne connaissais aucun bookmaker. J'avais prévu d'aller à la caravane et d'appeler les flics. Sauf que j'ai accidentellement entendu la conversation de ma tante. Ma nièce est vraiment conne. J'ai une assurance maladie et tout, mais cette débile a commencé à travailler comme une folle pour gagner de l'argent pour nous. Là, elle est en prison, et sa caravane est à moi maintenant. Allez, viens chaton, je te laisserai me faire n'importe quoi. Quoi? Elle était juste comme les autres en fait. C'était la goutte de trop. Ça m'a tellement énervée. Je suis peut-être blonde, mais personne ne se moquera plus de moi. J'ai dit à Big Ben que je connaissais des criminels qui avaient des pierres précieuses et qu'ils pouvaient les tromper et devenir riches. Je vais organiser une réunion secrète dans ton motel et tu joueras le rôle d'un bookmaker qui connaît les résultats de toutes les courses. On va laisser ces cons gagner quelques fois. Une fois qu'ils croient qu'ils sont capables de tout et qu'ils misent leur cagnotte, on leur dira qu'ils ont perdu. Oups! On partagera tout et on vivra heureux. Ça a l'air vraiment facile quand tu l'expliques comme ça, Bunny. Mais comment est-ce que je sais que ça va marcher? T'es belle et tout ça, mais t'es pas la plus intelligente, quoi. Je voulais vraiment lui casser la figure. On verra bien qui c'est le plus intelligent d'entre nous. S'il te plaît, Big Ben. Oh, je peux pas dire non à ton joli visage. Nickel. Il ne me restait plus qu'à convaincre mes voisins de nous aider à piéger Libby et ces voyous-là. C'était facile. Ces bâtards ont commencé à baver dès que j'ai parlé d'argent facile. On te suit. Mais écoute, Blondinette, si tu nous mens, c'est fini pour toi. Le soir, tout était prêt. On a installé une grande télé dans le hall du motel. Ben jouait le rôle d'un bookmaker et il se tenait derrière le comptoir. C'est notre bookmaker. Il te dira sur qui miser pour gagner. Fais gaffe à toi. Pas de conneries. Sinon... Mais j'avais préparé tout sauf une connerie. Monsieur Bukowski avait enregistré les courses une semaine à l'avance et les diffusait maintenant. Heureusement, les complices de Libby ne comprenaient rien aux courses de chevaux. Et ils n'ont rien capté. Placez vos paris. Le cheval numéro 47 gagnera la première course. Les faux participants ont commencé à jeter de l'argent à Ben. Libby, prudente, sort quelques pierres précieuses de son étui. Allez, go! Plus vite! Ah, bordel! Le numéro 47 remporte la première course. Pas mal. Jusque-là, tout se passait bien. Libby a parié encore plus pendant la deuxième course. Et elle a encore gagné parce que... Le cheval numéro 33 arrivera en premier. C'est quoi ce bordel? Ça fait 2 fois que je perds! La troisième course était la plus importante. J'espérais que Libby lâcherait tout. Sauf que... Ça suffit. J'arrête là. Mais tu pourrais gagner le jackpot. C'est le cheval numéro 13 qui va gagner. J'ai gagné assez là. Et le 13 porte malheur. Merde. Elle a senti que quelque chose n'allait pas. Mon plan était complètement tombé à l'eau. C'est fini pour nous. On va prendre une chambre pour 3, avec des lits séparés. Oui, madame. On va passer la nuit dans ce trou et dans la matinée, on part direct pour le Mexique. C'était pas bon, ça. T'es tellement conne. Comment est-ce que j'ai pu te faire confiance pour mon fric? Mon plan était parfait, j'avais pensé à tout. Rends-moi mes 5000 balles! Non, tu me dois d'abord 15 000, là! Merde, il fallait que j'y aille. Attrapez-la! Arrête-toi! Tu penses que j'ai encore merdé? Eh bien, attends un peu. À l'aube, les flics et Mademoiselle Cruella sont arrivés au camping. Les pierres précieuses de Libby. Mon plan avait bien fonctionné. Je savais que Libby ne risquerait pas tout. Je savais aussi que Ben les mettrait dans la pièce avec le passage secret dans le placard. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre qu'ils s'endorment et de voler l'argent et les pierres. Elles sont où, nos pierres? Je sais même pas de quoi tu parles. Les gars, rappelez-lui. Attends, c'était Bunny qui a tout fait. C'était son plan. Je le savais. Retrouvez-la, plus vite que ça. Ils ne sont pas partis bien loin. Moi, par contre, j'ai retrouvé ma liberté pour avoir rendu les pierres précieuses. Parfait, je vais avoir une promotion avec ça.
vous avez été acquitté de toutes les charges, donc vous êtes libre de partir. Vous oubliez rien, là? Ah oui, c'est vrai. Rendez ça aux habitants de cette décharge. On ne veut pas de leur argent. J'ai décidé de garder l'argent. Ben, tante Greta et monsieur Bukowski me le devaient bien, après tout ce qu'ils m'ont fait. Ils pensaient aussi que j'étais conne. On va dire que c'était ma compensation. C'était tout. J'avais aussi préparé une petite surprise pour mademoiselle Cruella aussi. C'est quoi ça? J'avais échangé les vraies pierres précieuses contre les perles et les strass de ma tante. Je trouverais bien quelque chose à faire avec. Retournez là-bas et retrouvez-la. Maintenant. Mais je n'étais plus au camping. Plus personne ne me traitera plus de Barbie stupide. J'étais gentille avant, mais tout le monde profitait de moi. J'ai décidé de devenir comme tout le monde. Et devine quoi? Je kiffe. T'es une vraie lionne, toi. Ah! Phoebe? Quel saut? C'est parce que tu penses. Bébé, c'est un malentendu. Phoebe, comment t'as pu me faire ça? Je croyais qu'on était amis. Je te déteste. Liv, mon amour. Oui, c'est exactement le genre d'endroit dont ta mère et moi avons toujours rêvé. L'endroit était vraiment merveilleux et terriblement cher. Après la mort de maman, on a vendu tout ce qu'on pouvait avec papa. On a pris un énorme prêt à la banque, puis on a déménagé à la station balnéaire de Long Beach. On voulait ouvrir un restaurant dont on rêvait depuis longtemps. Eh bien, on va devoir cravacher pour remettre ça en état. Mais j'étais sûre qu'on deviendrait riche une fois qu'on aurait ouvert notre resto. Désolée. Pete Peterson, chef du district. Je suppose que vous êtes les nouveaux propriétaires du bâtiment. Je vous attendais. Ce gars m'a dit que le signe tombé ruinait la vue et qu'on devait payer une amende ou il ne nous donnerait pas la licence pour ouvrir. Oh, quel con! Il demandait vraiment un pot de vin, là! Passez une bonne journée. Ouais, toi aussi, crétin. C'était très cher de poursuivre notre rêve. On va devoir économiser. Regarde où tu vas. Même si, visiblement, à en juger ta tenue, t'as perdu la vue. Ou peut-être que quelqu'un se tenait sur mon chemin. Liv? Liv Butler? Phoebe Grand? Quelle réunion! On allait au même lycée avec Liv. C'était un peu un esprit libre. Liv m'a dit qu'elle était là en lune de miel avec son mari. Je ne l'enviais pas du tout. Regarde un peu son mari. Ah chérie, voici Phoebe, mon amie. Enchanté. T'es à croquer, mais j'ai oublié mes fausses dents. Oh, comment est-ce qu'elle pouvait épouser ce vieux dégueu? Liv m'a invité à aller prendre un verre. J'ai vu que tu t'es tendu quand t'as vu mon petit Kelso. C'est un fossile, c'est vrai. Mais c'est aussi un mec incroyablement riche. J'étais sa femme de ménage, mais il n'a fallu qu'un mois avant qu'il ne me mette la bague au doigt. Liv a dit qu'elle n'allait pas attendre que le vieux Clams pour mettre la main sur son argent. Elle avait un plan plus simple, et elle m'a proposé d'y participer. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte qu'il me trompe. Tu vas le séduire et je vais faire semblant de vous attraper tous les deux, de me fâcher et de demander le divorce. On a un contrat de mariage, je t'ai dit que j'aurais la moitié de la propriété de ce petit con. Que quoi? Séduire ce vieux débile? Allez, viens, je te paierai bien. Pas question. J'ai refusé de participer à son arnaque. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai appris de mauvaises nouvelles. Apparemment, on avait dépensé tellement d'argent pour les réparations et les pots de vin que papa était en retard sur le remboursement du prêt. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais trouver une solution. Liv, est-ce que je peux toujours accepter ton offre? Je n'arrivais pas à croire que j'ai accepté de faire ça. Avec Liv, on a discuté des détails. Et je suis venue séduire le vieux playboy. Entre, ma belle. Chaton, ça te dérange pas que j'invite Phoebe à la soirée, hein? Ah, franchement, je dis pas non. J'ai passé la soirée à flirter avec Kelso. Dégueu. Mais le but en valait la chandelle. Comme on avait convenu, Liv a fait semblant de bâiller. Je
je suis restée seule avec Kelso. C'était maintenant ou jamais. Oh, Kelso, serre-moi fort. T'es une vraie lionne, toi. Ah. Phoebe? Kelso? C'est parce que tu penses. Bébé, c'est un malentendu. Phoebe, comment t'as pu me faire ça? Je croyais qu'on était amis. Je te déteste. Liv, mon amour. J'ai essayé de ne pas penser à l'endroit où ma langue avait été. Notre plan avait parfaitement fonctionné. On a utilisé l'argent que j'avais gagné pour rembourser les dettes et embaucher un gars local, Hugh, pour aider. On aurait dit un bon gars, sauf qu'il n'arrêtait pas de se disputer avec quelqu'un au téléphone. J'ai dit que je ne reviendrai pas! Tout allait bien jusqu'à ce que mon père ait une crise cardiaque. Il fallait que je trouve de l'argent pour la chirurgie qui pourrait le soigner. J'étais désespérée. Peut-être que je devais vendre le resto. Puis je suis tombée sur le Instagram de Liv. Elle se prélassait sur une île tropicale et elle avait l'air d'être toute heureuse. J'ai une idée géniale. J'avais juste à faire la même chose que Liv. Tout ce que j'avais à faire, c'était de trouver un millionnaire qui avait besoin d'une femme de ménage ou d'une gouvernante. Et hop, j'en ai trouvé un. Waouh, il a vraiment 50 ans? Calmez-vous, mesdames. Il y a assez de moi pour tout le monde. Il s'est avéré que Stan Fresco n'était pas seulement millionnaire, mais aussi un playboy incroyable. Et il ne ressemblait pas du tout à Kelso. Stan était constamment entouré de filles. Ce ne sera pas facile d'attirer son attention, mais je n'allais pas me laisser faire. Hé, bébé, apporte-moi de quoi boire. Va le chercher toi-même. Et je m'appelle Phoebe. C'est si compliqué à retenir. Oh, et tu ferais mieux de ne plus laisser traîner tes chaussettes transpirantes par terre. Oui, j'ai choisi une autre tactique. Et j'ai essayé de me différencier des autres connes. J'agissais froidement et j'ai même été impolie avec Stan. Évidemment, son ego ne l'a pas supporté. Et ce petit séducteur a essayé d'attirer mon attention à tout prix. Il a même commencé à me suivre partout. Je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais je n'arrive plus à dormir ou à manger sans toi. Je te tiens. C'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec un millionnaire. En attendant, j'ai continué à venir voir mon père à l'hôpital et à préparer le resto pour l'ouverture. Mais tout n'allait pas comme prévu. Mademoiselle Grande, ravie de vous revoir. J'aimerais pouvoir dire la même chose. Tu sais ce que je veux dire. Chaque fois que je voyais ce connard de Peterson, il me prenait tout mon argent. Cette fois, il a dit que le resto était bien placé et qu'il y avait plein de gens qui voulaient acheter cette terre à la ville. Je voulais lui casser la gueule, mais je savais qu'on n'aurait jamais notre licence sans son aide. Quelle ordure, je le déteste! Merde, je savais pas qu'il y avait autant de corruption ici. Désolé. C'est incroyable que tu n'abandonnes pas. Merci. On a commencé à parler et j'ai vite compris que Hugh était assez sympa. On s'est même dit qu'on allait prendre un café un jour. Mais pour l'instant, j'avais un rendez-vous avec Stan. Attends, vraiment? Attends une seconde. Je ne sais pas qui l'a appelé, mais il est revenu comme s'il avait gagné à la loterie. Là, il s'est mis à genoux et... Phoebe, veux-tu m'épouser? J'ai pas seulement accepté, mais j'ai aussi réussi à verser une fausse larme de bonheur. Tout s'est passé comme prévu. Bientôt, j'ai reçu un appel de P.T. Peterson. Il s'est excusé pour tout. Et il m'a dit qu'il allait bientôt nous donner notre licence. J'ai crié de joie et j'en ai parlé à Hugh. Ça a marché après tout? Eh bien, je suis content. Comment ça a marché? Apparemment, Hugh avait passé quelques appels à des personnes influentes. Et Peterson avait été appréhendé. Merci, t'es le meilleur! Il m'a embrassée et bientôt on a commencé à sortir ensemble. J'aimais vraiment bien Hugh. Il n'avait pas besoin de savoir que j'avais l'intention d'épouser un millionnaire en secret. Un jour, Hugh est venu rendre visite à mon père avec moi et il m'a avoué qu'il était jaloux de notre relation. Mon père est complètement... on s'est disputé après qu'il m'ait fait quelque chose. Oh, je suis sûre que vous allez vous réconcilier. Ce soir-là, Stan a organisé une soirée en l'honneur de nos fiançailles et il m'a dit qu'il allait me présenter à quelqu'un. J'ai un fils adulte. Il est en colère contre moi parce que j'ai fait quelque chose. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais récemment, il m'a appelé pour demander de l'aide. Et en retour, il m'a promis de rentrer chez lui. Le voilà! C'était Hugh. C'est lui le fils de Stan?
Et je sortais avec les deux? Oh mon Dieu, je ne pouvais pas laisser Yu me reconnaître. J'ai attrapé un sac en papier, j'ai mis ma tête dedans et j'ai fait semblant d'être malade. Oh, je me sens pas bien. J'ai réussi à m'échapper de la soirée. Mais maintenant, on vivait sous le même toit et c'était de plus en plus difficile d'éviter Yu. Un jour, j'ai entendu Yu s'engueuler avec son père, et j'ai enfin compris pourquoi ils ne s'entendaient pas bien. J'ai déjà présenté des excuses 1 million de fois pour avoir volé ta copine. J'ai pas besoin de tes excuses. Je suis juste revenu parce que tu m'as rendu service. Mais je vais pas faire genre que je suis content parce que t'épouses une folle. J'ai même pas vu son visage. Waouh! Liv m'a envoyé un message disant qu'elle passait en ville et qu'elle aimerait passer du temps avec moi. Après tout, j'aurais besoin de son aide pour arranger la tromperie de Stan après le mariage. Ça va pas? J'ai dû expliquer ma double vie à Liv. Bienvenue au club, ma chérie! Mais Liv était assez bizarre aussi. Elle regardait constamment autour d'elle et elle refusait catégoriquement de prendre les appels de quelqu'un. Un jour, pendant qu'on choisissait le gâteau de mariage, elle a vu un gangster bizarre et elle s'est cachée en sautant dans le gâteau. Il est parti? Qui? J'ai vu personne! Crache le morceau, qu'est-ce qui se passe? Liv a avoué que Kelso avait embauché un détective privé et qu'il avait découvert qu'elle avait déjà trompé une douzaine de gens riches comme lui. Le tribunal est devenu méfiant et il avait repris tout l'argent. Le vieil homme s'est tellement énervé qu'il avait envoyé des gangsters pour trouver son ex-femme et la ramener à lui. J'en peux plus, je n'ai pas d'argent. Et si Kelso me trouve? Garde ton calme, cache-toi en attendant que ça passe. Ouais, Liv avait de gros problèmes. Je me sentais vraiment mal pour elle. Jusqu'à ce qu'un soir, je la vois flirter avec Stan et lui donner un massage. Oh, t'es tellement tendue. Laisse-moi t'aider à te détendre. Quel serpent! Elle voulait perturber mon plan et voler mon millionnaire! Oh, je lui montrerai. Je pensais que t'étais mon amie. Phoebe, c'est un malentendu. Va-t'en! Ah ouais? Tu vas le regretter. Yu m'a invité à un rendez-vous. On marchait dans le parc. Il ne m'a pas emmenée dans des restaurants chers comme Stan, mais je me disais que je serais heureuse avec Yu, peu importe ce qu'il faisait. Le mariage de papa est demain. Je pense qu'il a trouvé sa mariée dans une sorte d'hôpital psychiatrique. Elle est vraiment bizarre. Et elle arrête pas de se cacher quand je suis là. Ouais, trop bizarre. On s'amusait bien jusqu'à ce que Liv arrive. Salut les tourtereaux. T'es pas une amie de la fiancée de mon père. Oh, Yu, chérie, il est temps que tu découvres la vérité. Ta précieuse Phoebe est la fiancée de ton père. Tais-toi! Sont la même personne. Ah, ce serpent m'a trahi. C'était inutile de trouver des excuses. Eh bien, au moins je n'aurais pas à me cacher de Yu à mon propre mariage. J'arrive pas à y croire. J'ai avalé ma fierté et me suis réconcilié avec mon père pour t'aider avec la licence de ton resto. Je croyais que t'étais pas une de ces filles qui couraient après les riches, mais t'es encore pire que ça. Je suis vraiment déçu. Yu. Désolée, Phoebe, mais tu le méritais. Qui chasse leurs amis au milieu de la nuit quand un vieil homme obsédé les chasse? Va te faire foutre! On se voit au mariage demain. Je me suis engueulée avec Liv et j'ai déçu Yu. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible, parce que j'avais tout commencé pour le bien de mon père et notre rêve de posséder un beau restaurant. Tout ce que je pouvais faire, c'était de sourire. Je ne devais pas craquer maintenant. Chérie, dépêche-toi, les invités attendent. Mais pour être honnête, je me rendais malade. En parlant d'être malade... Donne-moi une seconde. J'étais tellement stressée que j'en avais la nausée. J'ai dû fuir mon propre mariage. Oh. Quand je me disais que ça ne pouvait pas s'empirer, j'ai entendu quelqu'un gémir. Oh! Il s'est passé quoi?
Le gars m'a expliqué qu'il était serveur. Apparemment, quelqu'un avait volé son uniforme, l'avait attaché, puis l'avait laissé dans la salle de bain. Je voulais en savoir plus, mais c'est là que j'ai entendu un bruit bizarre venir du hall. Lâche-moi, espèce d'ordure! Merde! Le vieil homme a retrouvé Liv après tout! Peu importe ce que je ressentais pour elle en ce moment, je ne pouvais pas rien faire. J'ai appelé les flics et j'ai décidé de suivre Liv et ce mec. À un moment, on s'est arrêté à une maison. J'ai encore appelé les flics et je leur ai donné l'adresse exacte. Mais ils n'avaient pas l'air pressés. Merde! Oh non! Il va la tuer! Je dois faire quelque chose! Pile ce qu'il me fallait. Je voulais crier pour que le vieil homme s'éloigne de Liv quand j'ai vu quelque chose de bizarre. Mon amour, je suis en agonie depuis que tu m'as quitté. Dis-moi oui, et on ne se quittera plus jamais. Est-ce que tu veux m'épouser? Ah oui! 1000 fois oui! Pourquoi il y a un couteau alors? Ben, comment ça? Pour couper le gâteau, bien sûr! Ils sont parfaits l'un pour l'autre, ces cons. Fausse alerte, les gars. Mais il reste du gâteau, si vous voulez. Il s'est passé quoi, là? Je suis revenue au mariage, j'ai tout raconté à Stan et j'ai rendu la bague. C'était pas pour moi, ces escroqueries. Je suis désolée, Stan. Je voulais juste aider mon père. J'ai perdu ma mère récemment et je ne voulais pas le perdre aussi. J'ai vendu le restaurant et j'ai utilisé l'argent pour aider papa. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais dire au revoir avant que le nouveau propriétaire ne change les serrures. Et toi? Je me suis tellement attaché à cet endroit que j'ai décidé de l'acheter. Oh, je suis contente que le resto soit entre de bonnes mains. Je suis tellement désolée pour tout. Au revoir. En fait, j'ai besoin de ton aide. Ça te dit de travailler avec moi? Comme tu peux le voir, tout s'est bien terminé. Je suis très heureuse avec You. Quant à Stan... Venez voir papa! T'inquiète pas, il va bien. Merde! Des soirées dînatoires. Des boissons chères, des discussions sophistiquées, que des bonnes manières. Regarde cette fille maintenant. Une jeune fille aristocrate parfaite. Elle est jolie, bien élevée, éduquée et elle déteste tout ce qui se passe là. Comment je sais tout ça? Enchantée. Cette fille, c'est moi, Emilia Jackins. Mes parents se sont noyés lors d'une excursion en bateau à cause d'une tempête. Donc c'est mon grand-père qui a dû m'élever. Il était obsédé par l'idée de m'élever comme une vraie dame. Ça ne me rendait pas heureuse. Mais même si j'étais encore petite, je comprenais que mon grand-père était ridiculement riche et vieux, et que j'aurais donc tout son argent une fois qu'il serait parti. Sauf que des années se sont écoulées, et grand-père n'était pas pressé de mourir. J'ai même commencé à penser qu'il était comme Dracula, une sorte de conte immortel, mais... Mademoiselle Emilia, Monsieur Jenkins, Monsieur Jenkins est décédé dans son sommeil! Vraiment? Quelle tragédie! Mon grand-père est décédé, donc il est enfin temps pour moi de récupérer mon héritage. Donnez-moi les papiers, je les signe, je prends mon argent et je décarpille sans me soucier de quoi que ce soit. De préférence quelque part sur la côte des Caraïbes. Attendez un peu, Mademoiselle Jenkins, il y a certaines conditions que votre grand-père a décrites dans son testament. Merde! Quelles conditions? Avait-il des enfants illégitimes? Ne suis-je pas la seule héritière? Je préfère encore sauter par la fenêtre! Non, non, vous devez juste vous marier. Quoi? Ma petite fille Emilia Jenkins recevra son héritage 6 mois après son mariage avec le comte Theodore Egbert, que j'ai désigné comme étant son partenaire de vie. Super cadeau, ça! Je suis sûre qu'il doit avoir genre 100 ans, ce mec-là. Je pourrais avoir n'importe quel gars que je voulais, et il m'a choisi en... Theodore Egbert, héritier de la plus grande entreprise horlogère, Egbert & Fils, vient d'être diplômé de l'université avec félicitations du jury. Il est pas mal, hein? Le jeune Theodore Egbert participe à un événement caritatif pour aider les fondations de sauvetage des baleines. Theodore Egbert offre plusieurs livres rares à la bibliothèque centrale. Encore un aristocrate relou, là. Bon. Je vais devenir la comtesse Egbert, je prends mon fric et hop, un divorce. Facile. Visiblement, mon grand-père avait informé les Egbert de ses plans, parce que bientôt, j'ai reçu une invitation à dîner de leur manoir.
Quand Ted était petit, il ne voulait pas apprendre à monter à cheval, t'imagines? C'était un vilain garçon. Mère, que va penser Lady Jenkins de moi? Théodore, ne vous inquiétez pas, il est évident que vous êtes un vrai gentleman. Et j'en avais marre de ces conversations de faux cul. Mais bon, il fallait que je fasse genre que je suis une vraie dame pour qu'il m'apprécie. Sinon, je pouvais dire au revoir à l'argent. D'ailleurs, Théodore n'était pas aussi chiant qu'il en avait l'air au début. C'était un mec très gentil, joyeux et attentionné, et je commençais à me dire que se marier avec lui ne serait pas si horrible que ça au final. Je n'ai jamais rencontré de fille plus jolie, plus gentille ou plus intelligente que vous, mademoiselle Jenkins. Vous êtes entrée dans ma vie et vous l'avez illuminée comme un rayon de soleil. Mon Dieu, Théodore. Allez, Teddy, merde, crache le morceau. Emilia, voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme? Oui, pour au moins 6 mois. Tout se passait comme prévu. On a eu un mariage chic, on a passé notre lune de miel au bord de la mer, et j'ai commencé à me dire que j'aimais bien être la comtesse Egbert. On vivait dans une belle propriété. Théodore m'offrait des bouquets, m'apportait du café au lit tous les matins, et il me faisait briller de bonheur. Il m'a même proposé de prendre en charge la gestion des affaires de mon grand-père. Chérie, tu t'intéresses vraiment à toute cette paperasse? Je ne voudrais quand même pas que ma femme meure d'ennui. Je peux m'en occuper. Oh, Teddy, t'es vraiment adorable. Je déteste la comptabilité. J'étais trop heureuse de laisser ces trucs-là à Théodore et de vivre la vie facile d'une femme riche. On n'aura pas à attendre beaucoup plus longtemps. Sois patiente, ma chère. Tout va changer bientôt. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Teddy avait déjà une maîtresse? Emilia, ça ne va pas? Tu parlais à qui, là? Ma mère, elle a commencé des injections de beauté et maintenant elle se plaint que ça fait mal. Ah ouais, je suis vraiment trop conne. Il était tellement amoureux de moi, c'était impossible qu'il ait une maîtresse. J'étais très gênée. Ta mère, bien sûr. Au fait, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un hôtel spa de luxe au bord de la mer. Je me suis dit que ma femme chérie avait bien mérité une pause de la haute vie. Chaton, t'es le meilleur! Le lendemain matin, Théodore est parti pour régler des problèmes très importants avec ses partenaires d'affaires. Alors que moi, j'ai fait mes valises et je me suis dirigée vers l'hôtel spa. Bonjour, comtesse Egbert. C'était Alex, le chauffeur de la famille de mon mari. Visiblement, il va falloir que je supporte ce con sur la route. Je n'avais jamais appris à conduire à cause de mon grand-père. Ce vieux sénile croyait que les dames ne devraient pas conduire. Attention, la valise pourrait être trop lourde pour toi. Je suis certainement plus fort que vous, madame. Il se moquait de moi ou quoi? Je ne savais pas que monsieur Egbert était aussi imprudent. Comment ça? Si ma femme était aussi belle que vous, je ne l'aurais jamais laissée partir seule dans une station balnéaire. Attention à ce que tu dis. Je suis une comtesse, pas une fille que tu rencontres en boîte. Un mot et t'es virée. Désolé, madame Egbert. Là, monsieur Musclor a enfin compris qu'il était allé trop loin et il a fini par se taire. Hé, il se passe quoi? Je ne comprends pas. Le volant bouge tout seul. Hé, comtesse, ouvre les yeux. Fini le dodo. Ah ouais. T'as oublié comment conduire ou quoi? On a failli mourir! Hé, doucement, j'ai rien à voir avec ça. Il y a un truc qui s'est cassé dans la voiture. C'est ton travail de vérifier la voiture avant le voyage. T'es viré. D'ailleurs, on est où là? On est à peu près à mi-chemin. On capte pas ici. Merde! Pas de réseau, pas de voiture! Si je ne suis pas rentrée au matin, t'es viré. Tu m'as déjà viré aujourd'hui. Dans ce cas, je t'embauche à nouveau. Merci. T'es viré. T'arrêtes pas comme ça. Enfin! On a décidé de voir s'il y avait quelqu'un. Quel mec chelou. Désolé de vous déranger, mais on a eu un accident. On doit passer un coup de fil. Y a pas de réseau ici. Personne ne passe ici la nuit. Restez la nuit et essayez de choper quelqu'un au matin. Je ne voulais pas passer la nuit sur l'autoroute. L'homme s'est présenté comme étant Bobby, puis il nous a nourris et donné un endroit pour dormir. On était épuisés et on s'est endormi tout de suite. Mais à un moment, j'ai entendu du bruit et je me suis réveillée. Il faisait quelque chose à Alex, comme si on n'avait pas encore assez de problèmes. Merde! Il fallait que je sorte de là.
Il était grand temps de s'enfuir. Attends, Alex était toujours dans la maison. Je suis sortie. Pas besoin de jouer au héros. C'est un grand garçon, il va se débrouiller tout seul. Ce putain de psychopathe se réveillait. Comtesse? Qu'est-ce que... Lève-toi, gros tas, il veut nous tuer. J'ai l'impression que mes jambes vont me lâcher. C'est pas comme ça que j'imaginais mes vacances au spa. Au fait, merci de pas m'avoir laissé là-bas. T'es pas aussi insupportable que t'en as l'air. Je t'ai juste réveillé pour qu'un homme musclé puisse me protéger sur le chemin du retour. Hé! Oh! C'est inutile. Il allait trop vite pour nous voir. Mon Dieu, j'en ai marre! C'est pas ce que dirait une dame. Tais-toi, imbécile! Au bout d'un moment, on est enfin arrivé à une station-service. Et j'ai poussé un soupir de soulagement. Théodore devait s'inquiéter à mort. Ah bah tiens, la voiture qui est passée. Il y a un téléphone public ici. Je vais essayer d'appeler la police. Nickel. Je vais acheter de quoi manger et dire à l'autre crétin qu'il devrait pas rouler aussi vite. Y a quelqu'un? Bonjour! La proie n'échappe jamais à Bobby. Merde! Wow, t'as appris ça où? T'as suivi des cours de Rambo? Plusieurs années dans l'armée américaine. Aide-moi à soulever ce gros tas là. On doit l'attacher. Oh, si mon grand-père voyait ce que faisait sa petite fille, il se retournerait encore et encore dans sa tombe. Ah, il a coupé les fils du téléphone public. Ce bâtard doit trouver ses victimes parmi ses clients. Pour qu'il ne crie pas quand il se réveille. T'es sûre d'être une dame de l'aristocratie? C'est ce que mon grand-père voulait, mais bon. Je suis qui je suis. Pour être honnête, c'était bien fun toutes ces aventures. Je ne sais pas si je saurais revenir à la vie d'aristocrate après toute cette excitation. C'est vraiment chiant, pour être honnête. Mais tu peux vivre différemment, non? Attends, il se passe quoi là entre nous? Occupe-toi de tes affaires. On a décidé de ne pas aller ailleurs et d'attendre que quelqu'un s'arrête à la station-service. J'espérais juste que ce serait pas un autre psychopathe avec une arme. Hé, si t'es un ancien militaire, pourquoi tu travailles comme chauffeur? Les Egbert te payent bien. Mon frère est décédé. Et je dois aider la famille. Il était militaire aussi. Je suis désolée, je ne savais pas. Et merci de m'avoir sauvée. Ça va. Tu t'en sors bien aussi. T'as même assommé ce bâtard dans la maison. T'es forte. Je ne suis pas plus faible que toi, mon grand. T'es sûr de ça? C'est ce genre de moment qu'il décrivait dans les livres de filles? Ces papillons dans le ventre? T'es faible. Je commençais à croire au miracle. Évidemment, on a remis ce psychopathe à la police. Ils ont été surpris d'entendre nos aventures. On a témoigné et on est retourné à la propriété des Egbert. J'étais assez surprise d'ailleurs que personne ne m'ait porté disparu. Théodore ne devait pas penser que j'avais des problèmes, et il pensait certainement que j'étais encore au spa. Emilia? Comment? Teddy, c'était horrible! Bien sûr, mon mari était choqué. Rentrons, calme-toi et explique-moi tout depuis le début. Je me suis enfin nettoyée, j'ai passé une bonne nuit de sommeil, et je suis redevenue une femme d'aristocrate. Sauf que quelques jours plus tard, Théodore est venu vers moi les yeux brillants. Chérie, prépare-toi, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que tu racontes, Teddy? N'oublie pas d'apporter un maillot de bain. Il avait prévu quelque chose d'intéressant. On est monté dans la voiture et Alex nous a conduits à un lac pittoresque. Pour toi, mon amour. Il était tellement romantique. C'était tellement inattendu. On s'est changé pour bronzer un peu, puis Théodore m'a proposé de partir en bateau. Je propose un toast pour notre famille. Je suis bien d'accord. Pourquoi tu ne bois pas? Là, j'avais l'impression que j'étais étourdie. Tout est devenu sombre et je me suis évanouie. Alex? Il s'est passé quoi? Il est où, Théodore? Et pourquoi je suis trempée? Eh bien, ma chérie, parce qu'on dirait que quelqu'un voulait devenir veuf. Théodore? Ouais, il est dans la voiture. Je l'ai assommé avec la bouteille. Il a mis des somnifères dans le champagne. Mais comment t'as su? Viens, on y va. Je t'expliquerai en chemin. N'arrêtez pas de repenser à l'accident et ce qui s'est passé. J'ai personnellement vérifié la voiture la veille de notre départ, et il n'y avait aucun problème. Puis je me suis souvenu que le matin avant le voyage, Théodore est entré dans le garage et a dit qu'il y avait une livraison qui avait été faite à la cuisine, et que je devais aider les cuisiniers. J'étais surpris, parce que les cuisiniers n'ont jamais eu besoin de mon aide avant.
Mais bon, je l'ai écouté. Je n'y ai pas plus réfléchi que ça à ce moment-là. Puis je me suis demandé, et s'il avait merdé avec la voiture? C'est là qu'il t'a proposé d'aller faire un tour en bateau. Je me suis caché sur le rivage et je t'ai vu t'évanouir après avoir bu le champagne. Au lieu d'essayer de te réveiller, Théodore t'a jeté par-dessus bord et il a rapidement nagé jusqu'au rivage. Heureusement, le lac est petit. J'ai réussi à te sortir de là avant que tu te noies. Je n'arrive pas à y croire. Théodore voulait me tuer? Mais pourquoi? Tout le monde sait que t'es la seule héritière de Monsieur Jackins. Peut-être qu'il voulait mettre la main sur ta fortune. Mais les Egbert ont déjà beaucoup d'argent. Laisse les flics s'en occuper. Dans tous les cas, il a essayé de te tuer et il ne peut pas rester impuni. Avec Alex, on a emmené Théodore au poste de police. Après son réveil, il a tout de suite été arrêté. Une enquête a commencé et j'ai vite découvert l'horrible vérité. Les Egbert étaient en faillite depuis longtemps. Ils n'avaient plus un sou et ils rêvaient de redevenir riches, de préférence avec peu d'efforts. Ils avaient donc saisi leur chance avec moi. Mon grand-père, obsédé par l'idée de m'épouser à un aristocrate, est venu les voir pour parler de ses plans. Ma petite fille est une charmante jeune personne avec une excellente éducation et des manières impeccables. J'aimerais que son mari soit un aristocrate aussi. Dès que le grand-père est mort, les Egbert ont pris le taureau par les cornes. Ils m'ont invité à dîner et leur fils a joué le rôle d'un homme amoureux, même s'il avait déjà une copine à ce moment-là. Il lui a promis qu'il trouverait un moyen de se débarrasser de moi dès que possible pour obtenir l'héritage de plusieurs millions de dollars. Au bout d'un moment, il m'a envoyé en vacances au spa, en espérant que ce serait le dernier voyage de ma vie. Les flics ont examiné la voiture et ils ont confirmé que le système de direction avait été endommagé intentionnellement. Sauf que je suis revenue, et Théodore s'est dit qu'il était temps de prendre des mesures désespérées. Tu connais la suite. Au revoir, comtesse Egbert. Mademoiselle Jackins, votre grand-père a écrit que si pour une raison quelconque votre mariage avec Monsieur Egbert n'avait pas fonctionné, il avait un autre candidat avec un excellent pédigré. Haha, ouais, non merci. Mais l'héritage... Je m'en fiche, j'avais d'autres projets. Et Emilia? Je suis désolée d'avoir été aussi insupportable. Ah, et ouais, j'ai commencé à sortir avec Alex. Ce con m'a avoué qu'il était tombé amoureux de moi dès qu'il m'a vue. Quelques mois plus tard, le domaine des Egbert a été mis aux enchères pour rembourser leurs dettes. Théodore est allé en prison et Alex a trouvé un emploi dans la police. On vit ensemble maintenant. J'ai même dû apprendre à cuisiner. Pour être honnête, je suis bien plus heureuse qu'avant. L'avocat? Pourquoi? Bonjour? Mademoiselle Jackins, vous pouvez venir à mon bureau? Je ne savais pas pourquoi il voulait ça, mais je suis quand même venue. Bonjour, il s'est passé quelque chose? Aujourd'hui, cela fait exactement 6 mois que Monsieur Jackins est décédé, et il est temps pour vous de recevoir votre héritage. Mais... je n'ai pas compris les conditions. Je n'ai pas épousé d'aristocrate. Enfin, si, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, quoi. Votre grand-père était prêt pour ça aussi. Il savait que vous deveniez gâté et avide d'argent. C'était désagréable à entendre, bien sûr, mais... c'était la vérité. Il vous testait. Si vous aviez rempli la condition du mariage, alors vous auriez eu un quart de sa fortune, tandis que le reste serait donné à une charité. Mais il y avait aussi une deuxième option. Si vous n'acceptiez pas un mariage sans amour et que vous refusiez de remplir ces conditions, alors vous obtiendrez tout l'héritage. Ah ouais? On dirait bien que papy aime les farces.